À Saint-Pétersbourg, la majestueuse ville où les canaux serpentent à travers des ponts d'or et les anciens palais rivalisent de splendeur, l'hiver semblait particulièrement rigoureux cette année-là. La neige tombait en flocons lourds et silencieux, recouvrant les rues pavées d'un manteau d'ivoire. Les réverbères diffusaient une lumière dorée et vacillante, dessinant des ombres fantomatiques sur les façades baroques. La brise glaciale, cinglante et implacable, balayait les avenues bordées d'arbres dépouillés, transformant chaque souffle en un nuage de givre. C'était la saison des fêtes. Partout, les vitrines brillaient de décorations étincelantes, les marchés de Noël bourdonnaient de chants, de rires et de parfums d'épices. Mais derrière les murs opaques du Hermitage Luxe, l'un des établissements les plus sélects de la ville, l'ambiance était d'un tout autre ton. À l'intérieur, les dorures rococo, les lustres en cristal de Bohême et les nappes immaculées composaient un tableau d'opulence discrète. Les conversations y étaient feutrées, les rires mesurés, les regards hautains. C'était un lieu où l'élite se donnait rendez-vous pour se montrer sans ostentation, pour négocier des contrats secrets ou s'adonner à la politique du pouvoir sous couvert de dîners mondains. Anastasia Volchkova, une femme élancée à la démarche fluide, évoluait parmi les tables avec une grâce retenue. Elle était serveuse dans ce sanctuaire de privilèges depuis près de 5 ans. D'origine modeste, elle venait des confins de Colpino, un quartier ouvrier de la périphérie. Fille d'un chauffeur de tramway et d'une institutrice, elle avait été projetée brutalement dans le monde adulte à 18 ans, lorsque ses parents avaient trouvé la mort dans un accident causé par un chauffard ivre. Depuis ce jour, elle avait mis de côté ses rêves d'études pour élever son jeune frère, Dmitri, encore adolescent, sacrifiant ses ambitions pour sa survie et la sienne. Chaque jour, elle endossait l'uniforme noir et blanc du Hermitage Luxe comme une armure, et derrière ses yeux sombres et silencieux se cachait un volcan de résilience. Les clients la remarquaient à peine. Pour eux, elle était une silhouette parmi d'autres, un rouage efficace dans la grande mécanique du luxe. Mais pour ses collègues, elle était bien plus. Elle ame du restaurant. Elle connaissait chaque plat, chaque vin, chaque allergie d'habitué. Sa mémoire était affûtée, sa patience infinie, et son silence chargé d'une dignité que même les plus arrogants sentaient sans savoir l'expliquer. Ce soir-là, cependant, l'air semblait plus lourd que d'habitude. Vers 21h, les grandes portes du Hermitage s'ouvrirent en un courant d'air glacial. Un petit cortège entra, vêtu de manteaux de vison et d'écharpes en cachemire. En tête, marchait Ivan Petrovitch, l'un des hommes les plus influents de Saint-Pétersbourg. Propriétaire de chaînes d'hôtels, de galeries commerciales et de parts dans plusieurs journaux, il était l'incarnation même de l'oligarque russe. Un homme immense, au regard dur, au front barré de rides comme un champ labouré de mépris. Son nom était murmuré avec crainte dans les cercles d'affaires, tant sa réputation de manipulateur sans scrupules n'était plus à faire. Il était venu dîner avec 3 conseillers, dont un député, un avocat aux airs de loup et une femme blonde au sourire figé, visiblement plus décoratif qu'autre chose. À peine arrivé, Ivan lança d'un ton sec et cinglant. « Nous avons réservé la meilleure table, pas celle près de la cuisine. Je ne veux pas voir ces serveurs errer à moins de 3 mètres de moi. C'est clair ?» Le maître d'hôtel s'inclina, visiblement mal à l'aise, et fit un geste discret vers Anastasia pour qu'elle s'occupe de la table sans se faire remarquer. Elle s'avança, le plateau en équilibre sur une main, et posa les verres de vin avec la précision d'une horlogère suisse. Elle avait appris à ne rien laisser transparaître, à avaler l'humiliation comme on avale une gorgée amère de vodka, la tête haute, les yeux ouverts. Mais ce soir-là, quelque chose en elle bouillonnait. Ivan Petrovitch la regarda avec un mépris, si cru qu'elle sentit une brûlure dans la gorge. Il la fixa un moment, puis, entre 2 bouchées de son caviar, il la pointa du doigt comme on montre un meuble défectueux. « Vous, la serveuse. Vous êtes payée pour sourire et obéir. Pas pour réfléchir. Ce serait bien que vous vous en souveniez. Votre job, c'est d'être invisible. Alors faites-le bien. Allez servir ailleurs si vous ne voulez pas être une gêne. » Un silence se installa. Les 3 personnes à sa table rirent, par réflexe ou par soumission. Le rire de la femme blonde était faux, sec, presque douloureux. Le maître d'hôtel détourna le regard. Anastasia, elle, resta droite. Un long instant passa. Puis elle s'approcha d'un pas calme. Son regard rencontra celui d'Ivan, sans défi mais sans peur. Il y avait dans ses yeux une noirceur calme, dense, inaltérable, comme celle des forêts sibériennes sous la lune. « Je suis ici pour vous servir, monsieur Petrovitch, dit-elle d'une voix douce mais ferme. Mais le respect se mérite.
Et c'est un luxe que même votre fortune ne pourra jamais vous offrir. Les autres convives se figèrent, les fourchettes suspendues en l'air, les verres à mi-chemin des lèvres. Un silence dense et électrique s'abattit sur la table, comme si l'atmosphère elle-même retenait son souffle. Les rires d'ivresse se tarirent aussitôt, remplacés par un malaise palpable. Mais Yvan ne sembla pas troublé. Au contraire, il éclata d'un rire rauque, sonore, un rire qui suintait l'arrogance et le mépris. « Alors, vous pensez m'éduquer, petite serveuse ?» lança-t-il, moqueur. « Vous, une fille sans nom, qu'on oublie avant même qu'elle ait quitté la table ? Vous n'êtes rien d'autre qu'un pion dans ce monde. Remplaçable. Insignifiante. » Les mots claquèrent comme des gifles, et certains invités échangèrent des regards embarrassés, hésitant entre intervenir ou s'écraser dans leur confort complice. Anastasia sentit son cœur tambouriner dans sa poitrine, mais son visage resta impassible, sculpté dans une sérénité farouche. « Non, monsieur Petrovitch, répondit-elle calmement, je ne cherche pas à vous éduquer. Je pense simplement que tout être humain, quel que soit son rang, mérite le même respect. Ce n'est pas un luxe que l'on distribue selon la fortune ou le pouvoir. C'est une obligation humaine, une base de toute décence. » Il y eut un court instant de flottement. Puis, les yeux d'Yvan s'assombrirent, son regard se durcit comme de la pierre. Il se leva brusquement, faisant grincer la chaise sur le parquet laqué du restaurant. Son mouvement fut si brutal que l'un des verres de cristal se renversa, répandant un filet de vin rouge qui s'étala comme une tache de sang sur la nappe blanche. « Vraiment ?» rugit-il. « Vous pensez pouvoir me tenir tête ? Vous devriez savoir qui je suis. Vous ne réalisez pas à qui vous avez affaire. » Il plongea la main dans la poche intérieure de son manteau en cachemire, en sortit un portefeuille en cuir noir, visiblement fait sur mesure, et en tira une carte rigide, noire et or, sertie d'un discret logo. Il la jeta sur la table avec un bruit sec. « Voici ma carte du Tsar, le club le plus sélect de Moscou. Je suis actionnaire majoritaire. Je suis propriétaire de plusieurs établissements dans cette ville. Je pourrais faire fermer ce restaurant si l'envie me prenait. Vous n'êtes rien. Rien qu'un visage anonyme dans un uniforme noir et blanc. » La menace flottait dans l'air, réelle, tranchante. Les convives avaient détourné les yeux, certains fixant leurs assiettes avec une culpabilité muette, d'autres observant Anastasia avec une étrange tension, comme s'ils attendaient qu'elle s'effondre ou s'excuse. Mais Anastasia resta droite. Elle sentit le regard de la chef de salle dans son dos, nerveux, suppliant presque qu'elle cède. Mais elle ne céderait pas. Pas cette fois. Elle prit une inspiration lente, profonde, comme pour puiser dans le souvenir de ses hivers d'enfance, dans la dureté des années passées à élever seule Dmitri, dans le poids de tout ce qu'elle avait surmonté. Puis, d'une voix ferme, posée, elle dit « J'ai grandi dans les bars grises du quartier Nevski 22, monsieur Petrovitch. Là où les ascenseurs ne fonctionnent que quand il fait beau, et où les enfants apprennent à courir avant de marcher, pour éviter les ennuis. J'ai perdu mes parents trop tôt. J'ai travaillé jour et nuit pour nourrir mon frère. Ce que je possède, je ne le dois à personne d'autre qu'à ma ténacité. » Elle marqua une pause. Ses yeux croisèrent ceux d'Yvan, sans ciller. « Je suis ici pour offrir un service digne, pas pour me soumettre. Je vous respecte tant que vous me respectez. Mais je ne courberai pas l'échine. Pas devant vous. Pas devant qui que ce soit. » Un long silence suivit. On aurait cru que l'air lui-même s'était figé, suspendu dans une tension électrique. Les regards se croisèrent à travers la table comme des lames silencieuses. Le tintement des couverts s'éteignit peu à peu, jusqu'à disparaître complètement, étouffé par l'atmosphère devenue presque sacrée. Même les bougies semblaient vaciller plus lentement. La majorité des convives, impressionnés par la calme assurance d'Anastasia, baissèrent les yeux, honteux de n'avoir rien dit. D'autres l'observaient avec un mélange de respect et de stupeur. Ce n'était pas une rébellion. C'était une leçon. Une vérité dite à voix nue dans un lieu fait pour l'apparat. Yvan Petrovitch, quant à lui, ne bougea pas tout de suite. Son visage rouge trahissait une fureur contenue. Ses narines palpitaient. Il finit par cracher, à voix basse mais distinctement. « C'est vous qui perdrez dans cette histoire. Vous verrez. » Sa voix, tremblante de colère, s'éteignit dans le silence glacial. Il se leva brusquement, sa chaise grinçant contre le parquet, suivi de ses deux associés, gênés mais trop lâches pour le retenir.
Mais alors qu'il s'apprêtait à quitter la salle en conquérant humilié, une silhouette se détacha du fond de la pièce. Le maître d'hôtel, Alexandre Mikhaïlov, fit son apparition, droit comme une colonne de marbre. Vêtu d'un costume parfaitement ajusté, sa présence avait quelque chose d'imposant. C'était un homme que l'on n'interrompait pas, un homme dont le silence suffisait à rappeler l'ordre. Il s'approcha calmement de la table, son regard balayant la scène. D'un simple mouvement de tête, il intima au personnel de se tenir prêt. Un signal discret, mais ferme. Puis, se plaçant entre Ivan et la sortie, il déclara d'un ton posé, mais d'une autorité indiscutable. « Monsieur Petrovitch, si vous décidez de quitter ce restaurant sans régler votre addition, je serai dans l'obligation de contacter les autorités pour vol de service. Ici, le respect est une exigence, pas une faveur. Quelle que soit votre fortune, vous êtes soumis aux mêmes règles que tous nos clients. » Un murmure d'approbation discret monta de quelques tables voisines. Les associés d'Ivan échangèrent un regard incertain. Le magnate, confronté pour la première fois à une autorité qui ne fléchissait pas devant son nom, hésita une fraction de seconde. Puis, les lèvres pincées, il sortit une liasse de billets de sa veste, la jeta sur la table avec un geste de mépris et murmura entre ses dents serrées. « Vous ne perdez rien pour attendre. » Et il tourna les talons, sans un mot de plus, bousculant légèrement un serveur sur son passage. Lorsqu'il franchit la porte, celle-ci se referma derrière lui avec un claquement sec, comme une ponctuation à sa chute silencieuse. Un souffle invisible sembla libérer la pièce. Lentement, les conversations reprirent, d'abord à voix basse, puis plus libres. L'ambiance retrouva son rythme, mais plus rien n'était vraiment pareil. Un respect nouveau flottait dans l'air, intangible mais palpable, comme une brise discrète venue balayer les restes d'une tempête. Anastasia, elle, resta un moment figée, avant de retourner à sa station. Sa démarche était la même, mais son regard avait changé. Elle portait maintenant en elle la preuve que même les plus puissants peuvent être tenus en échec par le simple poids de la dignité. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Non pas par inquiétude, mais par cette énergie particulière qui accompagne les moments où l'on décide de ne plus plier. Elle se sentait forte, droite, vivante. Les semaines passèrent. L'incident fit rapidement le tour du quartier, puis de la ville. Certains clients revenaient exprès pour voir la serveuse qui avait tenu tête à Ivan Petrovitch. D'autres, silencieusement, la remerciaient d'un regard ou d'un sourire. Le personnel lui vouait une admiration discrète mais sincère. Quant à Ivan, il ne chercha jamais à se venger. Les rumeurs disaient qu'il avait été convoqué à un gala où l'on glissa dans son oreille que son comportement avait terni son image. Il comprit, avec cette lente lucidité des hommes orgueilleux, que l'argent ne lave pas toutes les hontes. Et qu'un nom puissant peut vaciller sur une simple phrase, prononcée par une femme qu'on croyait insignifiante. Anastasia, elle, n'eut jamais à s'expliquer. Elle continua à travailler comme elle l'avait toujours fait, avec soin, avec élégance. Mais désormais, ceux qui croisaient son regard savaient qu'elle n'était pas juste une serveuse. Elle était une mémoire vivante de cette soirée où l'arrogance s'était brisée contre le roc de la dignité.